18h de la capitale économique de la Côte d'Ivoire à Abidjan, même heure à Bamako. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle aventure de l'information. Un seul titre pour ce journal. Journée citoyenne et sportive, le CNT mobilisé autour du sport pour renforcer la cohésion interne et cultiver l'esprit du corps sain. Comme je vous l'annonçais dans le titre, le Conseil national de transition CNT a livré au rythme de sa traditionnelle journée citoyenne et sportive ce vendredi 3 juillet 2026, réunissant conseillers nationaux par personnel parlementaire et du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Abdel Kassim Fomba autour du président du CNT, le général de corps d'armée Malik Ndiaou. Cet événement mensuel a une fois servi de cadre pour renforcer la cohésion interne et exalter les valeurs du civisme, cultiver l'esprit du corps au sein de l'organe législatif de la transition. Reportage Samba Traoré et Amadou Kamara. Allez pour ta prospérité, fidèle à ton destin. Allié du bien-être physique et rigueur républicaine, tel est l'essence de la journée citoyenne et sportive célébrée par le CNT chaque dernier vendredi du mois. En pleine session législative d'avril, particulièrement intense, cette reprise sportive collective a permis aux parlementaires et à l'administration de décompresser tout en réaffirmant leur engagement patriotique commun pour la réussite des réformes de la transition. La journée citoyenne et sportive est une réalité au Conseil national de transition. Depuis le début de la mise en place, nous avons tenu à se réunir pratiquement le dernier vendredi de chaque mois afin de célébrer cette journée citoyenne sportive. Compte tenu de l'abondance des pratiques des saisines à notre niveau, donc étant donné que les plénières se tiennent très généralement les jeudis et jours suivants, donc on a voulu donner la priorité aux travaux parlementaires. C'est ce qui a fait que ça fait un bon moment qu'on avait mis de côté cette journée sportive au profit des travaux parlementaires. Et comme vous le savez, nous sommes en fin de session parlementaire. Nous allons vers la fin, Inch'Allah, le jeudi prochain. Et nous avons jugé nécessaire de se réunir en mesure de relancer, continuer avec cette pratique qui existe depuis longtemps au Conseil national de transition. Au-delà de l'aspect citoyen, donc les parlementaires ont besoin aussi de transpirer, ont besoin aussi de communiquer à travers le sport qui demeure un facteur de cohésion et d'intégration. Donc soyez rassurés que ce n'était pas du tout une rupture, mais c'était juste compte tenu de l'abondance vraiment des saisines à notre disposition. Belle démonstration d'unité républicaine lors de la journée citoyenne et sportive du Conseil national de transition. Au-delà des exercices physiques et des messages civiques partagés, cette communion sur le terrain entre les membres de l'organe législatif et celui des représentants du gouvernement témoigne de la synergie d'action et de la solidarité institutionnelle qui anime les autorités de la transition. Je voudrais tout d'abord remercier le président du Conseil national de transition, le général de corps d'armée Malik Ndiaou, pour cette invitation. Vous savez, régulièrement, le Conseil national de transition fait une rencontre avec les membres du Conseil, les honorables membres du Conseil pour certaines sessions de sport. Et aujourd'hui, je me retrouve invité justement dans ce cadre-là. Et je pense que je suis très très heureux, parce que vous voyez, le sport va avec toutes les activités. Peu importe les activités que nous menons, lorsque nous faisons le sport, ça nous maintient en santé. Mais regardez l'ambiance autour. Les gens se parlent, ça crée une union. Donc ça crée un lien. Et c'est ça aussi le sport. Et je pense que le fait d'être ici me réjouit énormément. Donc vraiment, je remercie les honorables membres du Conseil national de transition pour cette session de rencontre. Nous avons eu un match de football
qui est toujours en cours entre le Conseil national de transition et le département en charge des sports. Vous savez, le département en charge des sports a de très grands joueurs, très performants. Mais face au Conseil national de transition, sachant tous les enjeux qu'il y a derrière, nous sommes obligés de faire un fair play forcé. Et donc nous avons bien voulu concéder certains buts au Conseil national de transition pour qu'il voit toute notre bonne foi et notre sympathie. Ce qui est le plus important, c'est que nous sommes ensemble ici. C'est la toute grande famille de la transition. Et chacun a un rôle à jouer. Et ça, c'est ce qui fait plaisir. C'est pour montrer que nous sommes tous ensemble. Aujourd'hui, la mission, elle est commune à chacun de nous. Je pense que les résultats sont communs également à chacun. Chacun dans sa mission doit jouer son rôle. Et le fait de nous retrouver montre que c'est la même ambiance qui est là. Nous, au niveau du gouvernement, sous le leadership du Premier ministre et le Conseil national de transition, sous le leadership du président Diao. Je pense que c'est pour la même mission qui est la réussite de la transition. Et ces cadres comme ça créent de la communion entre nous et montrent qu'aujourd'hui, dans le cadre de nos missions, nous avons également besoin d'être ensemble, de passer des moments ensemble. Et voilà, c'est ce que je retiens aujourd'hui cette journée. Cet événement mensuel qui a rassemblé conseillers et membres du gouvernement a une fois servi de cadre pour renforcer les liens de fraternité, la cohésion interne, exalter les valeurs du civisme et cultiver l'esprit de corps au sein de l'organe législatif de la transition en vue de promouvoir le bien-être de l'administration parlementaire au service de la nation. Le Voodoo national a tenu ce vendredi 3 juillet 2026 son assemblée générale au siège social de l'Amsardine à Bankoni-Djenginebougou. Cette importante rencontre a réuni les délégués des Voodoo venus de toutes les régions du Mali afin de dresser le bilan des activités écoulées et de préparer les prochaines échéances de l'organisation. Voyons ensemble. Cette assemblée générale a permis aux participants d'évaluer les activités menées au cours de l'année écoulée, d'examiner les défis rencontrés et de définir de nouvelles orientations en vue d'assurer une meilleure organisation des grands événements de l'association Ansardine. Cette assemblée a permis de faire un compte rendu, de donner des informations sur tous les grands événements qui approchent, qui est la Ziara, le Mazar, le Donimana. Et après le Maoulid, Inch'Allah 2026, nous avons donné des conseils d'usage, des orientations que tout le monde doit suivre. Et nous avons fait aussi un compte rendu d'une tournée nationale que nous venons de terminer. Donc le constat a été que la tournée a été très bien faite dans l'ensemble, compte tenu de la situation sécuritaire du Mali. Mais en tout cas, on a pu mener cette tournée à merveille. Ce matin, on est là, vraiment, on est très content parce que on voit que le thème même qu'on a à débattre ce matin, on a 11 points, ou sinon 13 points, et le 13e c'est le divers. Actuellement, on est sur le 5e. Comment on peut préparer les Mauloud pour que ça se passe très bien, ça se passe dans la meilleure, et c'est ce qui nous a réunis pour ce matin. Il est important de souligner que cette assemblée générale, qui a réuni les délégués de l'ensemble du pays, constitue la dernière rencontre nationale avant les préparatifs finaux du Maouloud. Ils ont appelé l'ensemble des membres à poursuivre leurs efforts afin d'assurer le succès de cette importante célébration religieuse. Remise de clés d'une nouvelle maison de l'entreprise Tonkalafia à Zoukoumé. Il s'agit d'une Malienne résidant en France du nom de Fatoumata Tonkara. La cérémonie de réception a eu lieu en présence de la famille de la bénéficiaire. Pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. C'est le slogan.
Remise de clés de la nouvelle maison d'une cliente de l'entreprise Tunkalafia à Zoukoumene. Il s'agit d'une Malienne résidant en France du nom de Fatoumata Tunkara. La cérémonie de réception a eu lieu en présence de la famille de la bénéficiaire. Fatoumata Kane pour plus de détails. Pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. C'est le slogan de l'entreprise Tunkalafia. Ce concept de l'entreprise Tunkalafia se concrétise par la remise officielle de la clé de la nouvelle villa de Fatoumata Tunkara, une Malienne résidant en France. La nouvelle maison est située à Zoukoumé. C'est pour la remise des clés d'une de nos clientes. Nous sommes actuellement à Zoukoumé, sur la villa F4. Voilà, composé de 3 chambres, 2 salles de bain, un salon, une cuisine et un magasin. Oui, effectivement, nous faisons la construction et puis nous cherchons aussi les terrains fiables pour les clients. Oui, le procédure c'est très simple. Quand vous n'avez pas de terrain, il suffit de contacter Tunkalafia. Nous vous cherchons un terrain fiable. Puis en plus de ça, si vous voulez aussi construire sur là-dessus, nous construisons aussi votre maison, que ce soit les villas, les duplex, tous les modèles que vous voulez. Ça, c'est la villa F4. En même temps, la procédure est très simple, surtout quand il s'agit de logements sociaux. Donc, quand vous voulez construire votre maison, il suffit d'avoir 20% de votre argent total, c'est-à-dire l'apport. Quand vous déposez l'apport de 20%, l'entreprise Tunkalafia construit votre maison 3, 4, 5 mois, nous terminons votre maison et puis vous pouvez aménager là-dedans. En même temps, en plus de ça, si vous voulez aussi, vous pouvez les mettre en location. Donc, nous, quand même, nous construisons de 3, 4, 5 mois. Voilà, donc puis le reste, vous payez ça en mensualité, donc de 5 ans, 10 ans et 15 ans. Bon, nous lançons un appel à toute la diaspora. Voilà, donc Tunkalafia est là pour tout le monde, que ce soit les Maliens qui sont ici et les Maliens qui sont à la diaspora. Nous sommes là pour tout le monde. Quand vous voulez avoir votre propre terrain fiable ou bien vous voulez construire même des maisons sûres, donc vous pouvez nous constater, donc il n'y a pas de problème, nous serons là pour vous répondre. Alors, actuellement, nous avons des sites un peu partout à travers Bamako, donc Banankoro, Djalakorobougou, Samaya, Samanko, Djatoula. Et Kabbalah aussi. La réception de la clé a réuni les parents autour de la nouvelle maison de leur fille à Zoukoumé, lesquels ont tous exprimé leur sentiment de satisfaction et ont formulé des vœux. La visite de la nouvelle villa et la coupure du ruban ont marqué la cérémonie. À présent, voyons ce qui fait l'essentiel du tour du monde avec Kafouné Bachili. Le top départ de la liaison maritime ferroviaire reliant la Chine à l'Afrique via le nouveau corridor commercial international terre-mer a été donné jeudi au port de Frangshengang dans le sud de la Chine. Ce voyage inaugural a été effectué par le navire Hengchun long de 300 mètres qui a transporté plus de 205 000 tonnes de matières premières des métaux non ferreux depuis l'Afrique jusqu'à Frangshengang, une nouvelle artère maritime ferroviaire pour la coopération dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route et pour la relation économique et commerciale entre la Chine et l'Afrique. En Algérie, au terme du scrutin, l'autorité nationale indépendante des élections a annoncé que 23 872 756 électeurs étaient inscrits sur les listes électorales pour 4 962 433 votants, soit un taux de participation provisoire de 20,79%. Son président par intérim, Karim Khalfan, a insisté sur le caractère non définitif de ces données, rappelant que le déploiement se poursuivait encore dans de nombreux bureaux de vote et que les résultats finaux seraient établis une fois l'ensemble des bulletins comptabilisés. Ces chiffres sont provisoires, a-t-il déclaré, précisant qu'ils vont sûrement changer et bouger en fonction de l'avancement des opérations de déploiement. Ce scrutin, qui doit renouveler les 407 sièges de l'Assemblée populaire nationale pour un mandat de 5 ans, s'est déroulé dans une atmosphère marquée par une faible affluence dans les bureaux de vote
notamment dans les centres urbains où la participation est apparue particulièrement limitée en milieu de journée. Le vote a d'ailleurs été prolongé d'une heure sur l'ensemble du territoire afin de tenter de favoriser la participation. Le président sud-africain est arrivé jeudi à Kinshasa pour une visite officielle de solidarité dans le cadre de la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui sévit en République démocratique du Congo. Ce voyage de Cyril Ramaphosa s'inscrit dans le contexte de la mobilisation de l'Union africaine en faveur d'une réponse coordonnée à l'épidémie de fièvre hémorragique. À cette occasion, plus de 100 millions de dollars ont été promis par les États membres de l'Union africaine et l'Afrique du Sud a annoncé une contribution de 13,5 millions de dollars américains pour soutenir les opérations de riposte. À l'échelle nationale, les pays et les partenaires se sont engagés a versé plus de 910 millions de dollars américains en soutien à la lutte contre Ebola. Champion de l'Union africaine pour la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies, Cyril Ramaphosa poursuit une tournée de solidarité auprès des pays confrontés à des urgences sanitaires en vue de renforcer la coordination continentale et la mobilisation des ressources en faveur des systèmes de santé africains. L'Iran a entamé samedi plusieurs jours de cérémonies funéraires en hommage au guide suprême, l'Ayatollah Ali Khamenei, décédé à l'âge de 86 ans lors d'une frappe aérienne conjointe menée par les États-Unis et Israël il y a quelques mois. À Téhéran, les autorités ont présenté le cercueil de l'ancien dirigeant exposé dans un cercueil vitré à la Grande Mosala où des milliers d'Iraniens sont venus lui rendre un dernier hommage. À la vue de la dépouille, de nombreuses personnes ont éclaté en sanglots tandis que d'autres sanglaient des slogans tels que « Nous ne faisons qu'un », Vengeance, vengeance. Des drapeaux et des banderoles à l'effigie de l'ancien guide suprême étaient déployés dans la foule, tandis que de nombreux panneaux d'affichage de la capitale arboraient son portrait. Comme le veut la tradition des cérémonies chiites, des groupes d'hommes se frappaient la poitrine en cadence en signe de deuil. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de votre fidèle attention. À très bientôt.